Bienvenue et merci d'être avec nous dans ce journal et voyons les titres qui vous seront développés. D'abord, le Nigeria, favori du continent pour le mondial féminin qui démarre le 6 juin au Canada. Le staff guinéen, sous la houlette de Luis Fernandez, prépare sereinement les éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Et puis une convention entre Diambars et l'Université de Paris-Descartes. Bernard Lama sera en ligne avec nous pour quelques explications. Tout d'abord, donc, à quelques jours du mondial féminin au Canada, où nous serons représentés par 3 nations, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Nigeria, plein feu sous le favori. Pour notre continent, le Nigeria, qui avait été quart de finaliste de la compétition en 1999. 8e participation pour les Super Falcons. Quels sont les atouts et les chances du Nigeria? Oafolake Oyenloy nous présente les enjeux. Si le continent met ses espoirs sur les Super Eagles, l'équipe, elle, peut compter sur sa meilleure joueuse. C'est la jeune Aïssa Toshola. Celle-ci joue un rôle prépondérant au sein de la meilleure équipe du continent et laisse entrevoir de bonnes perspectives. D'autant plus qu'elle assume sans complexe ses responsabilités. Je vais à la Coupe du Monde pour faire de mon mieux. Nous avons à cœur d'honorer notre nation et nous allons là-bas comme une grande équipe et rassurez-vous que nous sortirons victorieuses. Pour cette Coupe du Monde, les chances de l'équipe nigériane ne sont pas négligeables. Elle saura répondre pleinement aux attentes des supporters. L'objectif maintenant, c'est la Coupe du Monde. Elles n'ont pas été humiliées lors de leur précédente participation. Nous attendons qu'elles fassent mieux que ce qu'elles ont fait dans le passé. Oshoala, qui joue maintenant dans l'équipe féminine de Liverpool, est l'une des meilleures joueuses. Et avec Perpetua Nkocha, le Nigeria va à la Coupe du Monde avec des joueuses talentueuses et expérimentées. Le Nigeria évoluera dans le même groupe que les États-Unis, l'Australie et la Suède. Un groupe relevé qui oblige les Super Falcons du Nigeria à une grande performance. Malheureusement, les matchs amicaux qu'ils ont organisés pour les filles ne sont pas appropriés. Il semble qu'elles vont également jouer en Nouvelle-Zélande avant d'aller au Canada. Pour moi, si elles jouent contre des pays comme le Brésil avant le tournoi, elles sauront leurs lacunes et leurs faiblesses. La Fédération nigériane de football n'a pas bien préparé l'équipe pour cette Coupe du Monde. La compétition se dispute en 2 tours. Le premier tour se joue par groupe de 4 équipes. Le deuxième tour est une phase à élimination directe. Maintenant, c'est au tour de notre éditorialiste Joseph-Antoine Bell de nous dire justement quelques mots sur le développement du football féminin sur notre continent. Et il fait un clin d'œil également au Nigeria. On ne met pas suffisamment de moyens parce que quand on n'est pas bien organisé, il est difficile d'accueillir les nouvelles disciplines comme le football féminin. Donc, on ne met pas suffisamment de moyens et c'est pour ça que les autres nous ont devancés parce que pendant longtemps, et ça aussi c'est culturel quoi. Si dans les autres domaines les femmes ont du mal à percer, c'est logique qu'en football aussi ce soit le cas. Donc, il faudrait qu'on se dise la vérité. Il y aura forcément des premières en Afrique et des dernières. Donc pour l'instant, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire sont devant, mais on est loin derrière les meilleurs mondiaux. Donc il va falloir qu'on fasse des efforts. Autre rendez-vous pour notre continent, c'est la CAN 2017 au Gabon. Les hostilités pour obtenir son ticket en vue de la phase finale débutent le 12 juin. La Guinée évoluera en groupe L. Luis Fernandez n'a pas entraîné une équipe depuis longtemps. Nommé à la tête justement de la sélection de Guinée, il sera épaulé par 2 natifs de la Guinée, Amara Simba et Kaba Diawara. Kaba Diawara s'est prêté à un premier exercice face à la caméra d'Africa 24 en tant que coordinateur sportif de l'équipe de la Guinée. Écoutez-le. Je pense qu'on peut parler de devoir parce que depuis que j'avais arrêté ma carrière, j'avais parlé avec les dirigeants, on avait peut-être évoqué un petit peu le cas une fois fini, d'essayer de rentrer dans l'encadrement. Et nous, entre joueurs, anciens joueurs, on avait le souhait à chaque fois d'essayer de faire un truc pour le pays. Donc, il y en a qui veulent faire des centres de formation, il y en a qui veulent s'orienter dans le management. Donc, moi, on m'avait demandé de passer le diplôme. Donc, je l'ai passé. J'ai fait 2 ans d'études avec le syndicat des joueurs. Donc, je l'ai passé à l'INSEP avec la fac de Lyon aussi.
Donc j'ai fait ma formation, donc je l'ai eu avec succès. Et puis donc dès que j'ai eu l'occasion d'avoir Luis au téléphone, il m'a proposé de venir donner un coup de main et j'ai pas hésité. Une convention a été signée entre Diambars et l'Université de Paris-Descartes. Jimmy Adjoviboko et Bernard Lama, deux des cofondateurs de Diambars, étaient présents pour apposer leur signature à ce partenariat. Au téléphone, Bernard Lama nous donne quelques précisions. C'est de donner une chance aux jeunes, surtout, en particulier ceux qui ne vont pas devenir des footballeurs, mais qui pourront, grâce à leur parcours, faire des études. Donc, effectivement, ce partenariat avec l'Université de Paris-Descartes, c'est très important pour nous. Il valide beaucoup de choses et c'est aussi une vraie reconnaissance. On travaille Paris-Descartes ici, sur Paris, donc on va travailler avec les jeunes ici. On va faire en sorte de les amener là-bas. Je rappelle que cette convention-là est signée aussi dans le cadre d'un concept que l'on met en place qui s'appelle StatSup et je pense que c'est autour de tout ça qu'on va travailler avec l'université. Clin d'œil au championnat du Sénégal, justement, où Diambars a perdu devant Tourekunda 1-0. Nali Italia a écrasé Casa Sport 3-1. Et vous allez le voir donc sur les tableaux, les douanes ont fait couler Port Autonome 4-1 lors de cette 21e journée. Au classement, vous le voyez, donc Stade Mbour est premier avec 36 points. Naritali est deuxième. Donc vous voyez ce classement sous vos écrans. Voilà donc pour le football sénégalais. Nous allons enchaîner dans cette actualité justement avec bien entendu d'autres sujets très intéressants comme par exemple le tennis. Vous le savez donc Roland-Garros a commencé depuis quelque temps précisément et Kevin Anderson, eh bien c'est l'un des joueurs sud-africains que nous allons suivre de près du côté de Roland-Garros. Et puis, bien sûr, vous avez tous en mémoire le souvenir de Yannick Noah qui s'occupe de joueurs français en ce moment. Autre joueur, bien sûr, c'est Jo-Wilfried Tsonga que nous allons suivre de près également. Je vous rappelle bien que son père est congolais et il a effectué de bons débuts dans ce tournoi de Roland-Garros en battant le Suédois Christian Lundell, issu des qualifications 3-7, 6-1, 6-2, 6-2. Le match a duré 1h32 minutes. Enchaînons dans l'actualité avec quelques infos brèves. Vous allez le voir dans quelques instants avec donc Didier Drogba, justement, qui va quitter Chelsea. Donc, il a reçu une belle ovation de la part de ses partenaires et il a été transporté par ses coéquipiers jusqu'au banc de touche. Voilà, donc, Didier Drogba. Et puis, autre info, c'est la Coupe du Monde des U20 qui va débuter à partir du samedi 30 avec 4 pays du continent qui seront représentés. Ce sera en Nouvelle-Zélande. Et puis, donc, parmi les pays qui représentent l'Afrique, il y aura bien sûr le Ghana, il y aura le Mali également, il y aura le Sénégal et le Nigeria. Coup d'envoi, je vous l'ai dit, le 30 mai. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive sur Africa 24. Dans quelques instants, un nouveau journal sur notre antenne.